Le premier épisode nous a permis de nous recentrer sur tous nos personnages et intrigues, et ce deuxième épisode est tout simplement la suite logique de ce premier épisode. Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour cette review de l'épisode numéro 2 de la saison 8 de Game of Thrones. Et avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, et si jamais vous êtes motivé, vous pouvez aller sur Utip, regarder une petite pub gratuitement, histoire de me soutenir financièrement. Ceci étant dit, on passe tout de suite à la review, et je tenais quand même à dire un petit mot sur ce générique que je trouve toujours aussi sublime. J'adore véritablement ce nouveau générique, donc je tenais à le replacer, même si en soi rien n'a changé. Première scène de l'épisode, et on ne perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le jugement de Jaime. Là forcément Daenerys lui dit ce qu'on a entendu lors du trailer, elle lui raconte les fameuses histoires qu'elle entendait quand elle était petite sur le régicide, etc. Et Jaime se défend en disant que lui aussi il a été trompé par Cersei, et décide de dévoiler tout ce qu'a caché Cersei depuis le temps, c'est-à-dire sa nouvelle armée et le fait qu'elle n'ait jamais voulu envoyer une armée à Winterfell. Là forcément on a le droit à un regard assassin de la part de Daenerys envers Tyrion, et c'est compréhensible, et décidément Bran aime beaucoup son rôle de one-liner dans la série. Il aime beaucoup balancer des petits pics qui font bien mal sans rien dire juste après. Suffit de voir ce qu'il dit lors du procès de Jaime. Il lui dit tout simplement la phrase que Jaime a citée lorsqu'il a balancé Bran du haut de la tour: les choses que l'on fait par amour, et d'où le fameux visage complètement dépité et pétrifié de la part de Jaime dans les bandes annonces. Voilà, maintenant on sait d'où il vient. Tyrion décide de prendre la défense de Jaime, forcément, mais il se fait très vite recaler par Daenerys, et c'est Brienne qui vient prendre la défense de Jaime, et elle décide de raconter la fois où elle a failli se faire violer et où Sir Jaime a perdu sa main. Forcément Sansa est prise d'une énorme empathie, et elle décide d'accorder le bénéfice du doute à Brienne en laissant Jaime donc être à Winterfell. Daenerys lance un regard assassin à Sansa et demande aussi à Jon ce qu'il en pense, et forcément vous vous doutez bien que Jon lui il accepte n'importe quelle personne qui peut combattre, donc lui il est d'accord pour que Jaime reste à Winterfell aussi. Suite à ça, Daenerys est un petit peu énervée, se lève et décide de lever la séance, et là Jon lui met un vent monumental, se sauve d'un seul coup, et là vraiment c'était incroyable. On a le droit ensuite à la scène dans le couloir où Tyrion en prend énormément pour son grade, vraiment il se fait souiller mais au plus haut point. Daenerys le menace complètement de lui enlever le grade de main de la reine, vraiment on en est carrément arrivé à là, et je vous avoue que je ne cache pas ma déception quant au fait que Tyrion a encore un coup de retard. Tyrion n'a pas réussi à redorer son blason tout seul, d'ailleurs on va voir plus tard que c'est même pas lui qui arrive en plus à créer de l'empathie chez Daenerys, on verra ça plus tard dans l'épisode, mais voilà, vraiment je vous cache pas encore une fois ma déception concernant le personnage de Tyrion. Scène suivante, on voit Arya qui retrouve Gendry à la forge, et là je veux dire au bout d'un moment la tension sexuelle qu'il y a entre les deux, il n'y a plus aucun doute permis entre la fumée sur les muscles, le regard de Arya, là il n'y a plus aucun doute. Scène suivante, et c'est la fameuse scène au Barral entre Jaime et Bran. Forcément Jaime pose la question à Bran et lui demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout révélé lors du procès, et Bran lui fait bien comprendre qu'il n'en a aucune utilité, et qu'en plus c'est grâce à ça qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, que Jaime est devenu l'homme qu'il est, et que Bran est devenu bien plus qu'un homme. Mais encore une fois, Bran a sa réputation, il tient à sa réputation. Quand Jaime lui pose la question de qu'est-ce qu'ils vont faire après, et bien Bran il répond tout simplement: qu'est-ce qui te fait dire qu'il y aura un après? Décidément Bran c'est vraiment la personne qu'il faut inviter lors de vos anniversaires. Scène suivante, c'est un dialogue entre Tyrion et Jaime. Tyrion continue de défendre Daenerys à mon plus grand regret, je ne vais pas vous le cacher, mais on apprend une chose très importante dans ce dialogue, c'est tout simplement que Cersei est bel et bien enceinte. Maintenant on a la confirmation de la part de Jaime. Avant on avait eu le droit qu'à une seule main sur le bidon qui faisait penser au fait qu'elle était enceinte quand elle a parlé à Tyrion, mais là on a la vraie confirmation de la part de Jaime, Cersei est bel et bien enceinte. Suite à ça, une très petite scène entre Jaime et Brienne où Jaime essaie de reprendre le contact avec Brienne, mais il a beaucoup de mal et lui propose carrément de la servir et d'être sous son commandement pour la prochaine guerre, et là Brienne coupe complètement court à la conversation, elle décide d'esquiver tout ça et de partir. On en vient ensuite à l'une des scènes qui m'a le plus déçu dans cet épisode, c'est tout simplement Jorah qui prend la défense de Tyrion. Autant la scène est très bien foutue, autant c'est cool de voir Jorah prendre la défense de Tyrion et Daenerys réavoir de l'empathie pour Tyrion, autant j'aurais vraiment préféré que ce soit Tyrion qui redore son blason tout seul sans l'aide de personne. Je ne vais pas encore m'étaler sur ce que je pense de Tyrion et de son développement, mais voilà, ça m'aurait fait vraiment plaisir que Tyrion arrive au pire des cas à recréer de l'empathie pour lui auprès de Daenerys sans l'aide de Jorah, même si encore une fois la scène est quand même assez bien foutue. Et d'ailleurs ce n'est pas la seule chose qu'a réussi à faire Jorah auprès de Daenerys, il a réussi à la convaincre d'avoir un véritable dialogue envers Sansa, et là on a le droit à une super scène, vraiment j'ai beaucoup aimé ce dialogue où Sansa se rend compte que Daenerys est venue par amour dans le nord et pour vraiment défendre le monde des vivants, mais à côté de ça on sent vraiment qu'il y a un gros problème au niveau du jeu des trônes, c'est-à-dire que là où ça crée un véritable désaccord, c'est que Sansa veut avoir Winterfell indépendant, mais Daenerys
ne semble pas du tout d'accord à laisser le Nord se gouverner tout seul. Pour moi, le seul problème que pose véritablement cette scène, c'est que Daenerys a bel et bien insisté sur le fait qu'elle voulait péter la roue, qu'elle voulait casser cette espèce de truc entre toutes les familles qui prenaient le pouvoir, sauf que en fait il fallait comprendre que vu que elle est gentille, en gros elle gouverne tout le monde et puis c'est tout. Leur discussion est ensuite interrompue par ce qui ressemble à une sévère ellipse temporelle, et malgré le fait que les retrouvailles entre Sansa et Theon m'ont quasiment foutu une larme à l'œil, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une grosse ellipse temporelle. Alors est-ce que Theon a été sauvé Yara en amont et donc ça faisait déjà un moment qu'il était sur le chemin, mais en tout cas quand nous on voit la série comme ça, on a juste l'impression qu'il se pointe le lendemain à Winterfell. J'avoue que c'est quand même assez troublant. Scène suivante, on voit Sir Davos en train de s'occuper des repas, on voit Gilly en train de guider les femmes dans les cryptes, etc. quand la nuit sera venue, et on a le droit à une scène avec une petite fille qui n'est pas sans nous rappeler la fameuse relation entre Davos et Shoryn. Forcément, ça joue beaucoup là-dessus, il y a beaucoup de scènes qui jouent là-dessus dans cet épisode, mais j'avoue, voilà, ça m'a touché dans les yeux de Davos quand j'ai vu cette espèce de nostalgie aussi dans ses yeux. Ça a très bien marché sur moi, petite scène sympa, ça a très bien marché. Vient ensuite l'arrivée de Tormund, et du coup on voit Sam, Ed, Jon, Tormund et Beric réunis. C'était pas arrivé depuis un moment. Forcément la question de Jon, c'est quand est-ce que les marcheurs blancs vont arriver. Tormund lui répond que ce sera avant le lever du soleil, ce qui leur laisse très peu de temps en réalité, et du coup c'est pour ça qu'on enchaîne avec la scène de la réunion de guerre, où là la discussion tourne très rapidement à comment tuer tous les spectres d'un coup, et forcément il faut viser le roi de la nuit. Mais pour viser le roi de la nuit, le meilleur appât c'est Bran. En gros il le dit clairement, lui son rôle en fait c'est d'être l'appât contre le roi de la nuit, et il faut tuer à tout prix le roi de la nuit. D'ailleurs une chose très intéressante, c'est qu'on apprend même du point de vue de Bran que le roi de la nuit, lui son but c'est juste d'éradiquer complètement la vie, de tout éradiquer, et il cible Bran en priorité parce que Bran représente tous les souvenirs, tout le passé, le présent, le futur des hommes, et donc forcément c'est sa cible prioritaire, parce que qui dit mort dit forcément plus de présent, plus de souvenirs, plus rien du tout, comme l'explique très bien Sam. Et donc on apprend le véritable but du roi de la nuit, c'est tout simplement d'éradiquer tout le monde, point barre, et c'est pour ça qu'il cible Bran en priorité, car il représente tout le savoir des hommes. On apprend le but du roi de la nuit et à peu près comment est-ce qu'ils vont pouvoir le tuer. Cette réunion de guerre se termine et Jon remet encore un vent à Daenerys, dis donc il a pas terminé de lui en mettre, et Tyrion lui prend une chaise et décide de tout simplement parler à Bran. Scène suivante, et là c'est Vergris et Missandei qui parlent un petit peu de ce qu'ils vont faire une fois que la guerre sera terminée et que Daenerys sera sur le trône. Ils parlent donc de ce qu'ils souhaitent faire une fois tout ça terminé. Ils veulent voyager, mourir ailleurs, vieillir ailleurs comme ils le disent, et là forcément pour moi il en faut pas plus pour encore plus enfoncer la porte ouverte quant au fait que Vergris va terminer avec des yeux bleus. Là maintenant je suis sûr à 200% que ce mec va se relever avec des yeux bleus. Scène suivante, et c'est la scène de réunion entre Sam, Jon et Ed en haut d'une muraille comme à la grande époque de la garde de la nuit. Encore une fois, comme je vous ai dit, d'ailleurs comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de scènes qui rappellent des anciennes choses. On est pas mal dans le truc de la nostalgie dans cet épisode, mais ça reste très bien fait. D'ailleurs on voit aussi très rapidement Ghost. C'est vrai, voilà, quitte à parler de nostalgie, autant de parler d'un truc qu'on voit très rarement. On a vu Ghost, donc moi je suis déjà assez content. Ces petites retrouvailles, forcément, ça balance un petit peu des petites punchlines, ça balance la phrase de la garde de la nuit de la part de Ed. Il y a des petits pics qui s'échangent entre Sam et Ed aussi. Voilà, c'était vraiment incroyable, ils ressassent leur première rencontre et ça marche très bien. On est nostalgique avec eux, c'est des très belles scènes. Scène suivante, et là c'est une réunion qui va nous guider tout au long de cette fin d'épisode. C'est une réunion entre Brienne, Jaime, Podrick, Tyrion, Tormund et Davos. On les voit rigoler, boire un coup, chanter aussi d'ailleurs à la fin avec Podrick, et on a le droit à une scène magnifique avec Brienne et Jaime, où Jaime décide d'adouber Brienne pour qu'elle soit enfin chevalier, vraiment pour de vrai, et là vraiment j'avais quasiment les larmes aux yeux, c'était incroyable, toute l'émotion qu'il y a dans le regard de Brienne, toute cette scène avec la musique qui est formidable en arrière, j'ai failli lâcher ma petite larme, c'est incroyable, j'ai adoré toute cette scène de réunion, j'étais vraiment touché du début à la fin, j'ai trouvé ça terriblement efficace. Et cette scène de réunion est entrecoupée entre plusieurs scènes. On voit d'ailleurs Arya qui retrouve le limier et on sent bien cette fameuse relation de père-fille, un peu chelou comme on a toujours eu l'habitude de voir entre les deux. Et il y a Beric qui les rejoint un tout petit peu plus tard, mais là Arya décide de couper court et de rejoindre Gendry pour finalement faire cette fameuse partie de sexe qu'ils avaient prévue depuis déjà un bon moment. Voilà, il fallait qu'elle y passe, elle l'a dit elle-même, elle veut le faire avant de combattre les morts. Voilà, maintenant c'est chose faite. Scène suivante, et c'est un petit dialogue qu'on a entre Jorah et Lyanna, où vraiment Lyanna campe sur ses positions. Lyanna Mormont veut se battre, elle a des hommes, elle s'est entraînée. Jorah aura beau dire ce qu'il veut, Lyanna a décidé de se battre et c'est pas autrement. Et d'ailleurs aussi c'est dans cette même scène où on voit Sam apporter son épée à Jorah, et c'est pareil, on sent un véritable respect de Sam pour Jorah et vice versa. Ça a très bien marché aussi, Sam est tellement touchant, c'est juste
terrible. On passe à l'une des scènes, si ce n'est la scène la plus importante et la plus attendue de cet épisode, la fameuse révélation à Daenerys des origines de Jon. J'ai trouvé ça véritablement bien fait. Je ne voyais pas d'autre manière d'aborder le sujet. Le fait que Daenerys aborde justement le fameux viol de Lyanna, etc., ça permet à Jon de lui ensuite déboucher sur ce qu'il veut dire. On sent la pression qu'a Jon, on sent qu'il le dit assez rapidement pour pouvoir l'évacuer. On sent aussi forcément toute la pression de Daenerys. Elle est même dans le déni au tout début. Elle dit carrément que non, ce n'est pas possible. Et forcément, ce qui lui vient en tête en premier, c'est que Jon, lui, il a le droit au trône. Et là, forcément, ça va créer un gros désaccord. Mais comme je le craignais, même si bon, je suis déjà content qu'ils aient évacué cette situation, au moins Jon lui a dit, Daenerys a placé 2-3 phrases, mais comme je le craignais, comme je l'avais prédit, ils sont interrompus par l'arrivée des marcheurs blancs. C'était assez sec, c'était une scène qui a vraiment été assez rapide, mais au moins c'est évacué. Pour moi, ça s'est fait assez simplement et assez naturellement, c'est tout ce que je demandais. J'aurais aimé que Jon lui dise clairement qu'il s'en fout du trône, mais forcément ce serait beaucoup trop simple, hein. Il faut vraiment couper la scène à ce moment-là. On est un petit peu habitué avec ce genre de choses, mais bref, voilà, l'épisode se termine sur un énorme cliffhanger. On voit l'armée des morts, on voit les cavaliers. D'ailleurs, je pensais que c'était le roi de la nuit sur le cheval, mais en fait pas du tout, ce ne sont que les cavaliers. Du coup, peut-être que le roi de la nuit est ailleurs, peut-être qu'il se dissimule quelque part, ou peut-être qu'il est sur Viserion en hauteur, on ne sait pas encore, mais ça se termine comme ça, face à face, et l'épisode prochain va être juste terrible. J'ai vraiment hâte. Voilà donc ce qui conclut cette review du deuxième épisode. J'espère vous avoir quand même bien détaillé l'épisode en lui-même et aussi vous avoir donné un petit peu mon avis, parce que c'est ce qui était revenu dans la review du premier épisode. On voulait que je donne un petit peu plus mon avis et mon ressenti. J'ai essayé de mettre une touche un peu plus perso, un peu plus spontanée, donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas cette petite formule là. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude, de toute façon, vos retours dans les commentaires, je les regarde avec grand plaisir et je vous réponds avec grand plaisir. Nous on se retrouve du coup pour l'analyse du trailer sûrement mercredi, voilà, mercredi dans la journée. Je pense qu'il y aura l'analyse du trailer et les potentielles théories pour l'épisode numéro 3. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, le pouce bleu, le Utip, tout ça vous connaissez. C'était Sam et puis voilà, comme d'habitude, portez-vous bien.